Après plusieurs croisières dans les Caraïbes, j'ai compilé mon top 5 des visites à faire absolument. Exploration de la nature, snorkeling, plage, histoire, il y en a pour tous les goûts. Pour info, ici je me concentre uniquement sur les petites Antilles. Allez, c'est parti. Numéro 5. Découverte de la nature des Caraïbes en Dominique. La Dominique est connue comme étant l'île de la nature, alors allons voir ça. J'ai 7 fois pris une excursion avec Costa par simplicité. On prend un autocar jusqu'aux chutes de Jaco. Si tu as des difficultés à marcher, je ne te conseille pas de t'y rendre par contre. La Dominique, comme beaucoup de ses voisines, est une île volcanique. On y trouve notamment le Boiling Lake, le second plus grand lac en ébullition au monde, après le Frying Pan en Nouvelle-Zélande. Bref, on reste à cette chute pendant 30 minutes et il est évidemment possible de s'y baigner. Ensuite, direction le jardin botanique de Roseau, un endroit où la nature se dévoile dans toute sa splendeur. On y découvre la riche flore de la Dominique, des plantes tropicales aux fleurs exotiques. Il y a plus de 70 orchidées différentes sur l'île et une quarantaine d'espèces endémiques. Et puis il y a ce bus scolaire, écrasé par un baobab lors du passage de l'ouragan David en 1979, l'une des plus grosses catastrophes naturelles de l'histoire de l'île, avec l'ouragan Maria en 2017. Après cette immersion naturelle, on grimpe à un point en hauteur, offrant une vue époustouflante sur la ville de Roseau en contrebas, et sur le Costa Fascinosa qui est le navire sur lequel j'ai fait ma dernière croisière aux Antilles. C'est tout simplement magnifique. Passons au numéro 4. Balade et plage à Philipsbourg, Saint-Martin. Pas nécessaire de prendre une excursion à Saint-Martin. La zone portuaire est déjà assez sympa avec pas mal de petites boutiques, mais ma destination préférée c'est le centre-ville de Philipsbourg. On opte pour le water taxi, 7 $ aller-retour. On marche ensuite pendant quelques courtes minutes jusqu'au quai pour embarquer et c'est parti pour la traversée. Le bateau taxi nous dépose soit devant le palais de justice, soit à un autre quai 500 mètres plus loin. On explore le centre-ville hyper commerçant. Si tu as envie de te baigner pendant ta croisière, Saint-Martin est une escale idéale pour ça. Pas besoin de partir loin ou de prendre une excursion, une superbe plage t'attend en centre-ville juste après être descendu du bateau taxi. Ça vaut vraiment le coup, crois-moi. Numéro 3. Snorkeling en Guadeloupe. J'ai décidé de prendre une excursion pour aller faire du snorkeling. J'ai réservé directement par Costa, mais il est tout à fait possible de réserver une presta en indépendant. Pointe-à-Pitre est sur la côte sud de la Guadeloupe, alors on emprunte la rivière Salée qui sépare Basse-Terre de Grande-Terre pour nous rendre dans la réserve naturelle du Grand Cul-de-Sac marin au nord de l'île. Et puis c'est le moment de plonger. C'est une réserve naturelle, alors attention à ne pas cogner avec les palmes dans les coraux et à ne rien toucher ni ne rien voler. Après, on se dirige vers l'îlet Carré. Ce banc de sable se déplace d'environ 12 mètres tous les ans et rétrécit régulièrement. De 250 mètres de long au début des années 2000, il est passé à 120 mètres en 2022. On est à quelques encablures de la barrière de corail de l'île de la Guadeloupe qu'on peut apercevoir au fond sur ces images. Enfin, on fait une petite croisière scénique agrémentée d'explications de notre guide en sens inverse en parcourant la mangrove pour retourner jusqu'au paquebot. Numéro 2. Excursion complète à Antigua. Bon, le gros problème d'Antigua, oui, on dit Antigua, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités et j'ai toujours envie de tout faire quand j'y vais. Donc voilà un petit parcours faisable sur la journée qui met le point de vue, histoire et évidemment plage. Et oui, n'oublions pas qu'Antigua est l'île aux 365 plages. On commence notre périple en bus en direction du Dawes Hill Interpretation Center. La vue est à couper le souffle. Mais si tu as le choix, va plutôt au Shirley Heights Lookout. C'est 2 km plus loin et il est un peu plus en hauteur. C'est le point de vue phare de l'île, celui que tu peux voir en tapant Antigua sur Google. Puis cap sur les anciens chantiers navals du Nelson's Dockyard, un site chargé d'histoire. Construit au XVIIIe siècle, il servait de base navale à la marine britannique. Situé à English Harbour, il est sur la côte sud de l'île. C'est une marina située à l'abri du vent en cas d'ouragan, et elle permettait aussi de surveiller l'île française au sud de la Guadeloupe, à l'époque de la colonisation. Il fait chaud, une pause s'impose, et vous me connaissez, je ne résiste jamais à mon petit Coca Light. Après cette immersion dans l'histoire, direction la plage de Valley Church, un petit coin de paradis même si elle est un peu prisée. On en profite pour un déjeuner pique-nique sur le sable avec en toile de fond une eau turquoise des plus agréables à regarder. Si tu as le choix, privilégie quand même une plage moins fréquentée.
Là, c'est dans mon excursion. Difficile de trouver des transats, pourtant inclus dans notre excursion. Bref, le choix du lieu par le tour opérateur, c'est surtout pour faire tourner le business, c'est de bonne guerre. Ça n'enlève en rien évidemment à la beauté du cadre. Et enfin, mon top 1, Virgin Gorda lors de l'escale à Tortola dans les îles Vierges britanniques. Avant d'en parler, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker et à la partager, ainsi qu'à t'abonner pour en voir plus. À 30 minutes de bateau de Tortola, l'île de Virgin Gorda est célèbre pour les basses, où d'énormes rochers en granit bordent la plage, alors qu'on est pourtant sur une île volcanique. Bon, c'est pas la porte à côté, on change d'île. Alors je recommande quand même par sécurité de réserver cette visite via la compagnie. On prend un bateau pour se rendre sur l'île, puis un bus. Une fois sur place, il y a d'un côté la plage de Devil's Bay et de l'autre les Basses. Les Basses et Devil's Bay sont des parcs naturels nationaux des îles Vierges britanniques. C'est ouvert de 9h à 16h. L'entrée est à 3 $ par adulte et 2 $ pour les enfants, mais c'est compris dans mon excursion. Allons voir les deux. Direction d'abord Devil's Bay. Pour y aller, c'est pas du luxe d'avoir un bon cardio, je te le dis, surtout sous la chaleur des Caraïbes. Le chemin n'est pas toujours très lisse, alors mieux vaut être en assez bonne forme physique. Nous voilà à Devil's Bay. Même si certaines personnes se baignent sur mes images, c'était drapeau rouge quand je les ai filmées. En temps normal, je vous rassure, la mer est très calme et aucun souci pour se baigner. Ensuite, pour aller aux Basses, deux solutions, soit remonter au point de départ et prendre l'autre chemin, soit longer la rive. C'est de loin la solution la plus belle, mais pas forcément la plus aisée physiquement. Car pour aller jusqu'aux Basses, il faut passer entre et sous ces impressionnants rochers de granit. Mais les Basses sont à voir. Bon, comme je pouvais pas me baigner, je me rabats sur le bar et je me prends mon habituel Coca Light. Ensuite, je profite de mon temps libre pour multiplier les images avant de retourner au paquebot. Voilà pour mon top 5, j'ai pas visité l'intégralité des îles des Caraïbes bien sûr, et je me suis concentré ici sur une partie des petites Antilles. Si tu as d'autres recommandations, n'hésite pas à les partager avec tout le monde dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle t'a plu, n'oublie pas le petit like, et on se dit à très vite.